Ah là là, Oh. elle est là. Oh. Dans la drag room de la Bertoche, qui c'est qu'on voit? Du talent. Du talon. Oh. Non, du talent. Oh, oh J'adore. Du talent et du talon, Juliette Armanet. Voilà, je fais aussi l'animation de mon bar. Bien sûr. Comment ça va ma chérie? Bien, je suis avec toi, ça va. Ah bébé, arrête. Bien C'est sûr. trop mignon. Non, on était en train de se dire, on peut le dire, que c'était trop beau de te voir ici, dans cet endroit comme ça. T'es trop un amour. Non, ça me touche comme ça. Arrête, je sens trop une... Tu sais, des fois tu sens des vibrations avec des gens, et là je sens une vibration de cette émotion, et là je suis en mode genre, Bertha, calme-toi, tu es maquillée. Voilà, calme-toi. Bon, Mamour. C'est toi, maman. Bravo d'être là, merci d'être là. C'était trop beau cette cérémonie. Et merci à toi d'être là aussi, parce que je me rappelle aussi de l'énorme cadeau que tu nous as fait à nous, toutes les queens de la saison 1, partager la scène du Casino de Paris pendant notre tournée. Bah, c'était trop bien, c'était hyper émouvant. C'est intense, je te revois en backstage, parce qu'il faut savoir que Juliette était habillée, elle était juste derrière les pendrillons et elle regardait tous les numéros. Elle regardait tous les numéros et des fois elle se retournait en faisant... Oh. Et elle se retournait, elle était hyper attentive. Mais parce que si je parle très sincèrement, je trouve que c'était un choc hyper émouvant pour moi de voir aussi la pop se réinventer comme ça, de voir la nécessité pour toutes les queens qui étaient là ce soir-là et que vous êtes toutes de vivre cette vie-là. Et qu'en fait, il y a un truc vital là-dedans. Et ce truc vital, parfois on peut le perdre de vue. Et en fait, quand je vous ai vues toutes là, je me suis pris une telle dose de chaque parcours de vie, chaque histoire, juste pour en arriver jusque-là, pour avoir le courage, l'audace, la sincérité, la folie, l'humour. Et tout ça mélangé, c'est un gros shaker. C'est un gros shaker émotionnel. Tu m'étonnes. Et là, tu es en train de vivre aussi un gros shaker émotionnel à l'heure actuelle. C'est comme dirait ta chanson, c'est bientôt la fin de ta bientôt tournée. La fin, ouais. C'est les dernières dates qui arrivent là. Ouais, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ouais. Comment t'envisages ça? Mal. Ouais. Mais enfin, si bien, parce que en fait, en vérité, il est temps que de retourner un peu au monastère, là, un peu se taire. Mais je suis fière. Je suis fière d'avoir pu partager avec mon équipe des émotions aussi belles. Je suis fière d'avoir rencontré un public aussi chouette, aussi généreux. Et je suis... Mais j'ai du mal avec les fins. Je sais pas comment toi tu gères les levées de soleil, le dernier verre. Très mal. Je sais pas, c'est pas mon genre. Moi, Non. moi, je suis toujours là. Un dernier pour la route. Voilà, J'ai envie bon. de te dire qu'on va passer. Donc elle va finir la dragon. Qu'est-ce qu'il y a dans la dragon? On va terminer toutes les deux. Non, mais comment tu gères toi Comment on arrête la fête en fait? Comment on arrête Je la pense que fête? est-ce que c'est pas une question d'étape? Ouais. Parce que toi, par exemple, tu as eu cette étape d'inspiration, de création, d'écriture, cette étape musicale, cette étape aussi où toutes tes créations sortent, et après, tu as cette étape de tournée. Est-ce que tu penses de suite après hop, on va se remettre au travail, ou est-ce que tu as un break En fait, on se rend pas trop compte, mais quand on sort un disque, et je pense que c'est pareil pour un film, c'est des étapes, c'est très long entre l'écriture d'un disque et l'exploitation d'un disque, la tournée. Parfois, ça peut prendre 3-4 ans d'une vie. Donc quand ça s'arrête, c'est un énorme livre qui se ferme. C'est que je suis clairement pas la même femme là qu'il y a 4 ans. Ouais, Donc clairement, il y a tout ce disque qui m'est passé sur le corps, qui m'a traversé, qui a traversé chaque endroit de moi. Et je suis plus la même personne. Donc je vais laisser un peu les paillettes retomber là doucement au sol, et puis je vais voir un peu ce qui me reste à moi et qui je suis devenue en fait. Mais j'en ai aucune idée de qui je suis devenue. Pour le moment, je ne me suis pas posé la question. Mais je sais qu'il y a une métamorphose. T'en resteras tout autant rayonnante. Écoute, C'est clair et net. J'espère avoir autant de paillettes que toi intérieurement. Moi, je suis obligé de les mettre à l'extérieur pour que ça se voit. Mais elles sont intérieures aussi, on les ressent. Et j'avais une dernière petite question. Est-ce que tu m'en veux? De quoi? Il y a des gens qui se disent on sait de quoi elle va parler. Non. Parce qu'en fait, il se pourrait que ça fait 2 mois que j'ai réécrit le dernier jour du disco.
Bien sûr. Oh mon Dieu, elle vient de reposer son vin en faisant... Bien sûr. Peut-être que tu peux nous le chanter. Ah mais attends, Vas-y. regarde. Ça fait 3, 4. La dernière tranche de gigot qui restait au fond du frigo, je l'ai bouffée en mode incognito. La dernière tranche de gigot, Vas-y, continue. celle qui fait du bien mais pas trop. J'avoue, c'est la vérité. J'ai hésité. Moi aussi, j'hésite souvent. Avec le soco. C'est la fin. J'adore. Merci mon amour. Merci à toi. Merci mille fois Moi mon cœur. aussi, merci.